Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 20 janvier 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi, nous serons associés à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu. Associé au chiffre 2, qui lui nous parle de responsabilité, de l'union, des associations, de la complémentarité. C'est l'énergie yin qui est l'énergie de la mer, la passivité, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée, avec cette émotion, cette sensibilité, d'être très à l'écoute des autres pour ce lundi. D'être non seulement à l'écoute des autres, mais en plus de vouloir aller vers le fait de tendre la main, le fait de s'associer. Et c'est peut-être même une envie que nous avons actuellement de pouvoir aller vers les autres et de pouvoir les aider dans toute situation possible. On va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée, c'était la carte de la distance. Pour ceux qui ont vu la distance, ça parle peut-être d'un éloignement, ça parle de prendre la route, ça parle peut-être d'aller vers quelque chose de différent ou d'aller vers quelque chose qui est assez loin de ce qu'on se souhaitait jusque maintenant, c'est possible. Si vous avez vu le socle, il y a quelque chose de solide qui est en train de s'ancrer. Vous êtes en train de créer autour de vous quelque chose de solide, de sécure. Si vous avez vu en général le globe, on vous dit qu'il y aura certainement beaucoup d'opportunités. La possibilité, comment je pourrais dire, le champ des possibles. Beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Si vous avez vu le bateau, il y a fort à parier que dans les jours à venir, on va vous demander d'actionner quelque chose, d'être dans l'action. Si vous avez vu le orange, alors il y a quelque chose à laisser derrière soi. Il y a comme l'idée de libérer des choses. L'orange, c'est l'automne. Et l'automne, les arbres font tomber les feuilles. Il y a comme l'idée de laisser aller les choses qui ne servent plus. Si vous avez vu ici, la planète, il y a un vœu à faire. Donc c'est ton moment, fais un vœu. Et puis si vous avez vu ici le plan ou le parchemin, il y a comme l'idée d'écrire une nouvelle page, que quelque chose est en train de s'inscrire. Voilà, allez, on est parti mes belles lumières pour ces 72. Alors ça se dit pas, 72. Oui, 72 ou 72, oui. Prochaines heures, hop, vous fermez les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur la carte. Une situation, un personnage, ce que vous lisez, peu importe. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur la carte? Elle est pas mal. Cette carte, elle nous parle de renouveau, de mettre quelque chose en place. Allez, on est parti pour ces énergies de ce lundi 20 janvier 2025. 2, 4, 6. Allez, s'il vous plaît. Hop. Il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît, nos guides, nos anges. Donc, j'espère que le week-end a été bon, qu'il n'a pas été trop bouleversant pour certains. Il y avait comme l'idée ce samedi d'une discussion qui était un peu houleuse sur des problématiques. Donc j'espère que vous avez pu discuter sereinement d'une situation et si ce n'est pas le cas, essayez de revenir dessus avec beaucoup de sérénité. Si ce n'est pas une discussion que vous avez engendrée, c'est peut-être quelque chose que vous préparez, quelque chose que vous souhaitez dire. Vous êtes peut-être en préparation de ce que vous avez à exprimer aux autres. Après, il y a deux possibilités pour exprimer. Ou vous êtes en contact avec la personne avec qui vous voulez exprimer et vous voulez exprimer directement. Dans ce cas-là, vous préparez et vous exprimez. Pourquoi préparer? Parce qu'il faut quand même mettre des mots, mais les mots les plus positifs possibles, pour éviter que l'autre face à ce que vous êtes en train de dire se braque.
Et puis peut-être que vous voulez pas parler directement à l'autre, vous pouvez parler à son âme. Donc à ce moment-là, vous prenez un papier et un crayon et vous notez tout ce que vous voulez dire à son âme. N'ayez aucun doute, il le réceptionnera. Les énergies pour ce lundi, c'est des énergies de discussion, de collaboration. On est ensemble, on est en train de discuter. Il y a des courriers. Bon, il y a peut-être un groupe de personnes qui vient à vous pour discuter, ou peut-être que vous allez recevoir un courrier, une invitation pour venir discuter d'une situation. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Donc il y a une réussite ce lundi. Il y a une réussite face à des messages. Peut-être que vous avez discuté avec une personne ce week-end ou la semaine dernière, et puis elle va revenir vers vous pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Donc ça, c'est plutôt positif. En tout cas, il y a une réussite sur cette situation. Quoi qu'il en soit, on parle de quelque chose qui est retardé. Ce qui est retardé, c'est si vous vouliez déménager, il y a peut-être un petit temps d'attente. Ou alors, il y a un retard sur notre intériorité, sur ce qu'on se souhaite. Oh, il y a un retard sur le cadeau. Mais il arrive. Il est là. Donc, retard dans la maison, il y a un cadeau. Donc, un cadeau qu'on aurait dû recevoir peut-être depuis un moment, peut-être une situation qui aurait dû se décanter. Elle va se décanter maintenant. Elle a pris peut-être un petit peu de retard. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Et là, il y a l'action. Donc, ça y est. C'est parti. Donc, c'est pas qu'il y a encore un petit peu de temps avant que le cadeau arrive. C'est non. Le cadeau a pris du retard, mais il arrive. Parce qu'il y a l'action de. Et ce cadeau, c'est peut-être ou une action, ou une personne qui vient vers vous, qui a une énergie masculine, ou c'est simplement une action du cadeau qui arrive. Donc vous savez quoi? Allez, on accueille. Moi, je prends. J'accueille tous les cadeaux de la vie. J'accueille toutes les opportunités de la vie, tous les matins. Continuez à le faire. N'hésitez pas, on continue. Pareil, je voulais vous dire, quand vous êtes en train de mettre en place quelque chose, vous voulez par exemple que l'amour rentre dans votre vie. Donc vous allez mettre tous les rituels en place pour que l'amour rentre dans votre vie. Quand l'amour rentre dans votre vie, ça ne s'arrête pas là. Après, il faut continuer à faire des rituels pour que l'amour soit abondant, pour qu'on continue à avoir une bonne communication, pour que... Vous voyez, c'est une fin en soi. Non. Après ce que l'on souhaite, après nos souhaits, il y a encore et il faut encore faire des rituels. Les rituels, ils ne s'arrêtent pas au moment où on a ce qu'on veut. Non, après, il faut travailler sur ce qu'on veut. D'accord? Par exemple, je veux me mettre à mon compte. Ok, donc je me fais tous les papiers, je fais des rituels pour m'aider dans les papiers. Les papiers se font facilement, je me mets à mon compte, je crée mon shop, etc. Mais derrière ça, il faut faire des rituels pour et y mettre une énergie, pour que le shop il soit abondant, pour qu'il y ait plus de commandes, pour qu'il y ait plus de clients, pour qu'il y ait des clients qui deviennent réguliers. Donc tout ce travail, c'est pas il y a un travail et on aboutit. Non, on n'arrête pas. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui anime notre vie. C'est de se dire que nous sommes acteurs et pas spectateurs de nos vies. Donc on met des choses en place, oui, et on continue chaque jour de mettre les choses en place. Et quand il y a quelque chose qui a avancé, on arrête ce rituel, mais on continue sur autre chose. Bien sûr. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'aboutir à ce qu'on souhaite. Et qu'est-ce qu'on souhaite en fait? C'est le bonheur. Chacun veut le bonheur, mais où est-ce qu'on base pour chacun d'entre nous le bonheur? Il y en a qui souhaitent avoir un amour équilibré, une carrière épanouissante. Il y en a qui souhaitent être juste tranquille, en paix, dans leur maison. Mais tout ça, ça se travaille. D'abord, je vais travailler à avoir ma maison. Après, je vais travailler à avoir la paix. Après, je vais travailler l'ancrage. Après, je vais travailler... Vous voyez? Mais on continue tout le temps de travailler. Et c'est normal. Et c'est sain. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et peut-être qu'il est temps de se reconnecter à cette partie de nous qui s'est cassée, qui s'est brisée. Alors où c'est une partie de nous, c'est-à-dire qu'on a eu des mauvaises expériences et du coup ça a ancré à l'intérieur de nous quelque chose de mauvais et on te dit sois à l'écoute de toi pour comprendre où tu as encodé quelque chose parce qu'il faut le désencoder pour que ça puisse se débloquer. Il y a des situations qui sont bloquées parce qu'on a un encodage, on a encodé quelque chose.
Ce qu'on encode, c'est notre sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vécu un grand amour, ce que je croyais être le grand amour, et il m'a blessée. Et maintenant, je laisse plus rentrer l'amour dans ma vie parce que, du coup, ça s'est encodé que l'amour, c'est danger, que l'amour, ça fait mal. Mais si on veut, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour ne pas trouver l'amour, il faut qu'on le trouve l'amour, que ce soit dans un couple, mais ou que ce soit l'amour avec des amis, avec des voisins, avec... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Être entouré. Et peut-être que la trahison a fait qu'on se protège de notre entourage. Donc là, il est bon d'écouter ce qui n'a pas marché afin de désencoder. Et pour désencoder, ou on va voir des thérapeutes, ou on va dans la foule, peut-être qu'il serait bon pour vous de rencontrer plus de monde, de voir plus de monde. Parce que ça peut être ou l'hôpital, ou l'administration, ou le fait d'aller en consultation, hein, voir quelqu'un, consulter quelqu'un afin de voir ce qui a été encodé et s'aider à désencoder. Hein. Et c'est important pour pouvoir continuer à avancer, il faut désencoder. Et puis l'encodage, c'est pas seulement ce qu'on a vécu nous, mais c'est aussi ce que nous ont donné nos parents, nos croyances limitantes, nos croyances tout court. Et des fois, on s'en rend pas compte hein, qu'on a des croyances limitantes. Quels sont, s'il vous plaît, les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 20 janvier 2025? Des fois, on a l'impression de ne pas être apprécié à notre juste valeur, mais ce n'est qu'une impression. C'est juste qu'on a encodé que les gens sont gentils avec nous, qu'ils sont gentils par intérêt, alors que des fois pas. Mais comme dans notre esprit, on a encodé que les gens qui jusque-là étaient gentils, ils étaient juste intéressés parce qu'on pouvait leur amener, bah, dès que quelqu'un va être gentil, eh ben, on va prendre de la distance. Parce qu'on va avoir peur d'être abusé, d'être trahi. Hein. Là, on dit, on est en train d'attirer à nous l'amour. Ok? L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi parce que je suis prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. Voilà le rituel qu'il faut que tu fasses tous les matins à 7h07 ou à 6h06. Hein? Tout dépend de l'heure où tu te lèves. Mais si tu veux attirer l'amour à toi. Et si demain tu trouves l'amour, continue d'attirer l'abondance amoureuse, la communication amoureuse. D'accord? Ici, on nous parle d'un nouveau projet. Un nouveau projet avec l'enfant et l'héritage. On te dit que tu es sur le point d'aller trouver quelque chose qui te correspond. Peut-être que tu travailles, c'est un job qui est alimentaire et que dans ton loisir, où tu es en train de mettre en place une structure parallèle, un métier parallèle, une situation parallèle pour pouvoir vivre un jour de ta passion. Et cette passion, c'est ce qui a été mis à l'intérieur de toi. Moi, par exemple, j'adore enseigner. J'adore expliquer ce que je sais. J'adore prendre les messages et vous les retranscrire. D'accord? Ben, tu vois, je le fais en loisir. Ok? Et demain, ça deviendra un métier. Par le fait de devenir coach ou de faire des tirages et d'en faire de plus en plus pour pouvoir en vivre, bien sûr, et vous accompagner dans votre quotidien, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai pas abandonné mon métier pour autant. Mon métier, je l'adore. Je suis comptable et RH, j'adore ce que je fais. D'accord? Mais je n'ai pas arrêté pour... Non, j'ai continué mon métier parce que je l'adore. Et en parallèle, j'ai ouvert un shop. Je suis en train de commencer à me mettre gentiment à mon compte pour que quand mon métier, je vais le laisser aller. Mais attention, dans le métier que je fais aujourd'hui, comptable et RH, j'ai pas de soucis. Je me sens pas mal. C'est une structure qui me correspond. Mes patrons, ils sont bienveillants. Si toi, tu es dans une structure qui ne te correspond pas, on est en train de te dire cherche autre chose, va chercher autre chose. Ne reste pas seulement sur l'alimentaire parce que si tu ne fais que te nourrir physiquement et pas émotionnellement et pas intellectuellement, et si tu n'es pas aligné, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre du poids. Parce que la nourriture que tu mets à l'intérieur de toi, tu ne t'en sers pas comme énergie pour donner. Tu t'en sers simplement pour dire bah, je travaille pour me mettre un toit sur la tête et manger. Mais ça, tu ne le transcendes pas en quelque chose que tu donnes. Mais
par amour de ce que tu fais, par un métier que tu aimes. Par contre, si tu as un métier que tu aimes, d'accord, ou un loisir que tu aimes, bien sûr, il va te nourrir, mais la nourriture que tu vas mettre à l'intérieur de toi, tu vas la redistribuer. Elle va se transformer en énergie puisque tu redonnes de ce que tu aimes aux autres ou dans une situation, peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est le vase communicant. Hein. Donc, sois très attentif à rester aligné. Ce que je veux, ce que je dis et ce que je fais. C'est droit. Et si ce n'est pas le cas, et si tu ne sais pas où tu dois aller, si tu va vers des thérapeutes, va vers des coachs, viens. On fait une séance ensemble et on regarde ce qu'il y a possibilité de faire. Quelles sont les énergies pour ce lundi amoureux? Quelles sont les énergies amoureuses? Moi, je suis amoureuse de l'amour. Alors, il y a peut-être une situation qui est un peu en on-off. Je t'aime, moi non plus. On te dit que cette situation, elle est superficielle et qu'elle va passer. Tu vas réussir à dépasser cette situation. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es dans une énergie d'avancée. Tu es dans une énergie d'avancer vers plus de sincérité, plus de loyauté. Donc, tu es en train de prendre conscience des personnes qui sont face à toi et est-ce qu'elles sont loyales? Est-ce qu'elles sont sincères ou est-ce qu'elles se servent uniquement de ce que tu peux leur amener? D'accord? Quand tu prends confiance en l'amour que tu peux avoir en toi, donc quand tu t'aimes réellement, donc tu prends confiance, tu connais ta valeur. Et à ce moment-là, tu ne baisses pas tes critères. D'accord? On doit t'aimer pour ce que tu es, dans l'intégralité. Et si on ne t'aime pas pour ce que tu es dans l'intégralité, qu'on te laisse tranquille. Tu n'as besoin de personne. Tu t'aimes toi. Et quelqu'un d'autre t'aimera aussi dans l'intégralité parce que tu es magnifique. Quelles sont, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de notre mère nature? Quelles sont, hop là, les énergies de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce lundi 20. Peut-être qu'il faut que je prenne celle par terre. Normalement, elles sont pour moi, hein, mais s'il n'y en a pas qui tombent, c'est peut-être que c'est celle-là que j'ai pas réussi à retenir. Non. Je pense à vous. Pensée, affection et un hasard heureux. Donc, il y aura des rencontres. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes en passe de rencontrer la personne qui vous correspond. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux sur qui vous êtes vraiment, sur vos valeurs, sur la belle personne que vous êtes. Et du coup, vous êtes apte à pouvoir ouvrir votre cœur à une personne qui saura vous aimer pour ce que vous êtes. Allez, quels sont les messages et quels sont l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 20 janvier 2024. Donc, ce sera les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoute ton cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Et oui, il faut se laisser aller à aimer. Allez, quels vont être les messages pour ce lundi 20 janvier 2024? Merci de nous donner les messages et conseils pour ce lundi 20 janvier 2025. 24. Je ne sais pas si je l'ai dit tout au long, mais on a du mal à... Pourtant, cette année en neuf, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle nous donne tout pouvoir et la lucidité de pouvoir voir où l'on souhaite aller. Qu'est-ce que l'on souhaite réellement pour soi? Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Allez. Nous avons dit non. C'est une voie sans issue. Et puis, nous avons, hop là, identité. Alors, celle-là, je l'aime bien. Dans ton, quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le meilleur pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Ils descendent jusqu'ici pour nous donner les bons messages. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite... Ah oui, je vous avais fait... j'ai fait un pendentif à l'améthyste. Et je l'ai oublié. Je vous le présenterai
demain. Voilà, quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 20 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao! Bye bye!